Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on se penche sur une innovation qui pourrait pas mal secouer le secteur minier. Il s'agit d'un camion géant, 100% électrique, venu de Chine, le XDE 240. Les infos qu'on a décrivent une machine assez hors norme et surtout un contrat récent qui fait parler. Pour analyser un peu cette technologie, puisque ça implique, on accueille notre spécialiste des sciences. Bonjour. Oui, c'est un sujet vraiment intéressant. Ce camion, alors, le XDE 240, c'est XCMG qui le fabrique. Et c'est pas petit, hein. On parle de plus de 10 mètres de long, capacité, 240 tonnes de charge utile, ce qui fait un poids total en charge de 381 tonnes. Pour donner une idée, c'est l'équivalent de 2550 chevaux. Et il peut grimper des pentes de 17%. 240 tonnes en électrique, c'est quand même impressionnant. On avait du mal à imaginer comment remplacer le diesel pour des engins aussi massifs. C'est quoi l'ampleur du problème, en fait, que cette technologie essaie de résoudre ? Le problème est considérable. Pour donner un chiffre, les mines dans le monde, elles consomment environ 40 milliards de litres de diesel chaque année. Et ça représente près de 120 millions de tonnes de CO2. Uniquement pour le transport dans les mines. C'est un peu le paradoxe d'ailleurs, parce qu'on extrait des minéraux pour la transition énergétique, comme les terres rares, mais ça pollue énormément. Donc électrifier ces gros engins, c'était un vrai défi technique jusqu'à maintenant. Ils ont commandé 200 de ces camions, les XDE 240. C'était le 15 septembre 2025. Qu'est-ce qui les motive à faire un choix pareil ? C'est audacieux, non ? Oui, c'est un gros engagement. Il y a plusieurs raisons qui se combinent en fait. D'abord, la pression pour réduire les émissions de CO2, elle est de plus en plus forte, que ce soit réglementaire ou sociétale. Ensuite, il y a un calcul économique. Le diesel, ça coûte cher, les prix varient beaucoup, alors que le coût des batteries, lui, il baisse, et l'électricité, surtout si elle est produite sur place, peut revenir moins cher à long terme. D'accord. Et puis enfin, ça permet de réduire la dépendance au pétrole avec tous les aléas géopolitiques que ça comporte. D'ailleurs, Fortescue a prévu d'installer des stations de recharge très haute puissance sur ces sites. Oui, l'investissement de départ doit être lourd, j'imagine, pour les camions, mais aussi toute l'infrastructure de recharge. Ah oui, sans aucun doute. Mais visiblement, Fortescue parie sur les économies futures et puis sur la nécessité stratégique de décarboner. Et ce pari, eh bien, il nous amène directement au rôle de la Chine. Parce que c'est central dans cette affaire. C'est XCMG qui fabrique le camion, mais les sources mentionnent aussi d'autres grands noms chinois. CATL, par exemple, le leader mondial des batteries. On le retrouve partout dans les véhicules électriques. Mhm. Ou encore CRCC pour l'ingénierie. On voit vraiment se dessiner tout un écosystème technologique chinois derrière ça. Andrew Forrest, le patron de Fortescue, il va même jusqu'à parler de reconstruire la coopération mondiale face au climat grâce à ce partenariat. Bon, ça c'est le discours, mais techniquement, est-ce que ça tient la route ? Est-ce que ce camion électrique peut vraiment faire aussi bien qu'un diesel dans les conditions très dures d'une mine ? C'est la question. Évidemment, les caractéristiques qu'on a, vitesse max 55 km/h, capacité en pente à 17%, une maintenance qu'on imagine réduite, et puis bien sûr, zéro émission directe sur le site, moins de bruit. Tout ça, ça laisse penser que Fortescue a fait ses calculs et a été convaincu. C'est pas juste un camion qu'ils achètent, c'est une solution complète qui semble prête pour le terrain. Certains observateurs voient ça un peu comme un cheval de Troie industriel, une façon pour la technologie chinoise de s'imposer dans un secteur très stratégique. Est-ce que vous pensez que c'est le début de la fin pour le diesel dans les mines ? Alors, c'est peut-être un peu tôt pour l'affirmer aussi catégoriquement. Mais ce contrat, même s'il porte seulement sur 200 camions pour l'instant, il est symboliquement très très fort. Il montre que l'électrification à très grande échelle, c'est maintenant possible, même pour l'industrie très lourde, qui était vraiment un bastion du fossile. C'est une preuve, disons, concrète que la technologie des batteries est devenue assez mature pour ces usages extrêmes. Et oui, le fait que ça vienne de Chine souligne leur avance dans ces technologies transition. Donc, si on résume, ce XDE 240, c'est plus qu'un gros camion électrique. C'est une avancée technique importante pour rendre les mines moins polluantes. C'est validé par un contrat majeur avec Fortescue et ça met en lumière la position dominante de l'industrie chinoise dans ces technologies. C'est exactement ça. Au-delà des chiffres, ce qui est important ici, c'est de voir que les solutions électriques commencent à s'attaquer aux secteurs les plus gourmands en énergie, les plus difficiles à transformer. C'est une étape vraiment marquante. Une question qui reste peut-être, c'est de savoir si cette technologie se confirme comme étant performante et rentable, à quelle vitesse elle pourrait vraiment remplacer l'énorme flotte diesel qui existe aujourd'hui dans le monde. Ça donne à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage
Et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.